Avoir confiance en soi, renforcer l'estime de soi, cultiver son amour-propre, voilà des conseils omniprésents aujourd'hui. Mais avons-nous seulement pris le temps de nous demander d'où viennent ces idées, qui les a forgées et surtout à quoi nous conditionnent-elles? Parce qu'on croit que le développement personnel nous libère, mais si au contraire il nous enfermait dans un nouveau cadre, un cadre invisible mais totalisant, où le bonheur devient une obligation et le moi un objet de culte. Ça vous intéresse? Ça tombe bien, Islam Actuel vient de sortir cet ouvrage, Développement personnel, le grand remplacement, dans lequel l'auteur Mohammed Odihat nous propose une réflexion radicale. Le développement personnel n'est pas neutre, il est l'héritier direct de la modernité, du New Age et de toute cette mouvance de psychologie humaniste, positive, etc. Attention, nous dit-il, le développement personnel, c'est pas juste un ensemble d'outils pour être plus efficace ou pour être plus heureux, c'est une idéologie, une recomposition totale du sacré, dans un monde où Dieu finalement s'efface peu à peu. Mohammed Odihat pose des questions fondamentales. Par exemple, en quoi le développement personnel est-il l'enfant de la modernité occidentale? Comment transforme-t-il la notion même de spiritualité? Et pourquoi, sous couvert de liberté, nous pousse-t-il à nous conformer à une vision hyper individualiste du monde? Ces questions permettent de comprendre qu'avec le développement personnel, nous pensons nous libérer, mais en réalité, nous sommes emprisonnés dans une nouvelle religion, celle du moi roi, où l'émotion est la vérité et où le bonheur personnel devient l'unique finalité. Or, ce culte du moi ne vient pas de nulle part. Il a des racines philosophiques, des racines historiques et même religieuses. Aux États-Unis, par exemple, nous montre Mohammed Odihat, le développement personnel s'est greffé à certaines formes de christianisme évangélique, transformant la quête du salut en quête de succès. Et si aujourd'hui, sans même nous en rendre compte, nous avions intégré nous-mêmes ces principes? C'est une question cruciale, c'est une question urgente. Et si la réponse vous intéresse, alors foncez sur cet ouvrage. Et si l'idée d'aller plus loin encore dans la réflexion vous anime, sachez qu'Islam Actuel proposera bientôt, Inch'Allah, des modules en ligne pour approfondir la question en partant de ce livre.